Hola, hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine du 9 au 15 octobre 2023. J'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer, comme toujours, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'évoluer. Si vous désirez approfondir, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. De la même façon, si vous désirez aller plus loin, je vous invite à aller sur mon site letarotdemalou.com. Vous pouvez prendre une question, une guidance à thème ou une guidance générale. N'hésitez pas, les amis. Allez, on y va les taureaux, on va aller voir vos énergies principales de la semaine. Allez, on y va. On va aller voir l'énergie qui prédomine votre semaine. La famille, l'enracinement. Ouais. Vous prenez le temps. Vous ralentissez beaucoup, vous prenez le temps, vous laissez les choses se faire, vous lâchez prise. Il y a une attente sur laquelle vous lâchez prise et vous laissez tout simplement les choses se dérouler toutes seules. J'ai l'impression que vous allez beaucoup vous occuper de vous aussi, les taureaux. Vous arrêtez de vous prendre la tête sur une deadline, sur quelqu'un qui doit vous rappeler ou un courrier qui doit arriver. Ça arrivera, c'est ok. C'est ça votre énergie. Vous avez confiance. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Le soleil, vous avez confiance, vous y croyez. Les choses s'alignent. Il y a eu des difficultés quand même, récentes. C'est ça que je ressens. Je dis pas qu'il y en a plus de difficultés. Par contre, vous les prenez avec beaucoup plus de recul et beaucoup plus de philosophie. Et il y a vraiment cette foi où je sais que ça ira. C'est de l'ordre de la foi. Rien ne peut changer ça. Vous avez archi confiance et on vous sent bien, malgré des petits obstacles. Moi, je vous sens bien. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Attention à pas trop lâcher prise non plus. Ouais. Attention à pas trop lâcher prise. Je vous donne un exemple. Vous passez un entretien d'embauche un mardi, on vous dit, d'ici vendredi, on vous aura rappelé. Et vous n'avez pas de coup de fil vendredi, ni le week-end, vu que généralement les gens ne travaillent pas. Bon, qu'est-ce que vous faites? Le lundi, vous appelez. Le risque, c'est de lâcher tellement prise qu'on oublie d'appeler. Alors que peut-être qu'on est testé là-dessus ou que sais-je. Le risque, c'est de trop lâcher prise et de trop se laisser aller. Voilà le mot que je cherchais. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Oh, célébration, joie, fête. On est bien. Vous vous reconnectez vraiment à votre essence, les taureaux. Vous n'êtes pas trop dans l'action, vous l'êtes quand il faut. Et je vous le redis, il y a une grande foi en ce qui va arriver. Vous retrouvez aussi une forme de sérénité. Et ça fait beaucoup de bien, les amis. On continue avec le pro. Et cette fois-ci, là, j'ai changé un peu. On va faire 2 tirages. Un pour les gens en activité et un pour les gens en recherche d'emploi. Allez, on va aller voir les gens qui sont en activité, les taureaux qui travaillent. Vous êtes bien. Vous êtes bien, vous protégez quand même ce que vous avez. Certains vont se sentir un peu en danger, que ce soit sur des deadlines, des choses à terminer. En tout cas, vous êtes dans votre élément. Pour moi, il y a une réussite au bout. Si il y a on va peut-être vous confier un nouveau projet, quelque chose qui vous sort un peu de vos habitudes. Vous allez peut-être avoir un peu peur de ne pas y arriver. Si, on a la réussite au bout. C'est cool. Et je vois une ascension très lente, mais une ascension quand même. Et pour les taureaux en recherche d'activité, c'est difficile. Vous savez pas vraiment, vous êtes un peu perdu. Vous savez pas vraiment ce que vous voulez. C'est comme si un jour vous alliez chercher dans le milieu médical, le lendemain dans la vente, le surlendemain dans le bâtiment. Vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas ce que vous voulez. Et j'ai l'impression que vous perdez. Le fait d'être perdu fait que vous perdez beaucoup d'énergie dans vos recherches. Et c'est pas qu'elles sont pas ciblées, c'est que elles sont pas ciblées en fait. Si, elles sont pas ciblées. Vous voulez multiplier vos chances, mais en fait, dans l'énergie, c'est pas ce que vous envoyez. Dans l'énergie, c'est je sais pas ce que je veux, je suis perdue et voilà. Et pour moi, il n'y a pas de retour et je vous sens fatigué et blasé de ça. Donc, essayez peut-être de cibler un peu plus, de vous faire aider et ne lâchez rien. On continue avec un petit message, alors relationnel de préférence.
Mais encore une fois, enfin, comme j'ai dit sur les précédents tirages, c'est l'oracle de G. Donc, il sort ce qui doit sortir. Mais on va quand même poser une intention relationnelle. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a? On commence bien. Oh, une sortie. Une sortie avec une féminine forte. On est dans le relationnel, on n'est pas dans l'amour. Une féminine qui a du caractère. Alors, elle peut être du signe du lion, mais c'est pas comme ça que ça vibre. Une femme qui a du caractère. Une femme qui a beaucoup de charisme. Ouais. Beaucoup de choses vont se débloquer. Il y a beaucoup de chaleur entre vous, une très grande entente. J'ai l'impression que vous acceptez enfin quelque chose. Vous y pensez depuis un moment. Vous posez la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien de fréquenter cette personne? Et là, vous allez trancher. Et pour moi, on y va, on s'autorise. On s'autorise à fréquenter cette personne. On est plutôt dans l'amical, là, hein. Si c'est quelqu'un du sexe opposé, je pense que vous êtes posé beaucoup de questions par rapport aux attentes de l'autre. Mais là, vous laissez ça de côté et vous laissez glisser, en fait. Et pour moi, il y a une très belle amitié qui peut se débloquer. Voilà, les amis. On continue les taureaux avec le sentimental. Bon, vous le savez, hein, ce qui est le mieux, c'est les signes lunaires pour le sentimental. Mais voilà, vous pouvez tout regarder. Donc, on commence avec les taureaux en couple. L'union, l'emprise. Ouais, waouh, waouh. Oh, c'est dur là. Bah si, il faut que je le dise. Les taureaux, vous êtes dans une relation où votre autre prend beaucoup de place, a beaucoup d'emprise sur vous, vous vous en rendez plus ou moins compte. Alors l'emprise, oui, mais moins que ce qui est, mais c'est pas grave, parce que déjà il y a une prise de conscience. Bon, et vous contrebalancez en étant très présent, très dans l'amour, très dans la démonstration. Ouais. Alors, vous avez peut-être fait une bêtise il y a un petit moment. Vous avez fauté. C'est comme si votre hôte vous l'opposait à chaque fois. J'ai l'impression que votre hôte va toujours aller appuyer sur ce qui va pas, sur vos failles, vos faiblesses. Ça fait beaucoup de dégâts. C'est pas les dégâts, vous les conscientisez peut-être pas. Et vous, votre réaction, votre réponse, c'est l'amour. Vous allez mettre les petits plats dans les grands et vous êtes beaucoup dans le sacrifice. Moi, ce qu'on me dit, c'est enfin, préservez-vous, c'est difficile là, mais c'est essayer peut-être de prendre conscience du non-équilibre dans l'union. On continue avec les triangulaires. Allez, triangulaire taureau, qu'est-ce qu'on a? Vous posez beaucoup de questions. J'ai l'impression que vous avez mis du recul dans la relation. Alors, pas forcément un stop, mais vous répondez moins vite. Vous êtes moins dispo aussi. Vous posez des questions et c'est comme si vous aviez pris un peu de recul pour observer la situation et essayer d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Le fait d'avoir lâché prise fait que votre autre revient. Oui, votre autre revient. Très connecté. Vous êtes très connecté et alors, je dis pas que votre autre est prêt à tout péter, mais en tout cas, grande déclaration d'amour. C'est ça que je ressens. Maintenant, est-ce que ça va suivre ensuite? On continue, on termine avec les célibataires taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Célibataires taureaux. On va couper avec une relation qui était terminée, mais pas complètement. C'est comme si vous aviez encore des contacts avec cette personne, soit des contacts réguliers parce qu'elle fait partie de votre entourage, soit des contacts réguliers parce que vous aviez envie d'avoir des contacts réguliers. Sauf que là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un gros clash, une grosse mésentente qui à la fois va être assez forte, mais à la fois va vous aider à couper définitivement les attentes. Ouais.
que vous pouviez avoir vis-à-vis de cette personne. Je vous sens pas mal, en vrai. Je vous sens en colère par rapport à cet échange houleux, mais je vous sens pas triste. Vous n'êtes pas ramassé à la petite cuillère. C'est vous qui prenez la décision. Vous allez voir l'autre tel qu'il est. Et même si c'est difficile, ça va vous soulager. Voilà ce que je ressens. Je fais des bisous, les amis. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.